Fittipaldi est frustré mais n'en veut pas à Magnussen d'avoir piqué sa place. Je me suis dit que j'avais presque aucune chance. Ah bah Fittipaldi, ouais, bon, il te manque quelque chose, hein, je pense que pour être titulaire définitivement en Formule 1. Ça manque de talent, hein, du côté de Pietro quand même, on va pas se mentir. Je sais même pas en vrai s'il est meilleur que Mazepin. Hein. On m'a dit qu'il n'y avait que 2 candidats, dont moi et un autre, mais je ne savais pas qui. C'était Kevin, il a été choisi. Je respecte la décision de l'équipe, c'est décevant mais ça fait mal, car je connais mon potentiel. Je sais que j'ai le potentiel de faire de belles choses, mais j'ai dû me battre contre beaucoup d'adversité dans ma carrière et c'est une nouvelle chose. La seule chose que je peux faire maintenant est de travailler encore plus dur. C'est sûr que lundi, je me suis dit que j'avais presque aucune chance. Et je sais que j'aurais pu faire. Je sais ce que j'aurais pu faire. Ça aurait été énorme au Brésil et ailleurs. Ça aurait été incroyable. Le Grand Prix de Miami aussi. Je suis né à Miami. Et je pensais que ça allait vraiment se faire. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. Le lendemain, vous vous réveillez, vous devez travailler plus dur. Et une autre opportunité se présentera. Je pense pas. Honnêtement, qu'une autre, une autre opportunité se présente pour toi, Pietro. J'ai quelques doutes là-dessus. Sauf si un des pilotes A se fait coroned, ou qu'il a un accident, qu'il est blessé, etc. Je sais que l'histoire ne s'arrête pas là, quelle qu'elle soit. Fittipaldi reste toutefois motivé à l'idée de faire le meilleur travail possible pour Haas. J'ai dit à Gunther que je suis aussi impliqué que je l'étais avant, et chaque fois qu'il me mettra dans la voiture, je vais être aussi préparé que possible. Et tout ce que je peux améliorer, je vais l'améliorer, et quand l'occasion se présentera, peut-être dans le futur, ce sera bien, car j'aurai plus de temps pour être encore mieux préparé, c'est ainsi que je vois les choses. Fittipaldi n'en veut pas à Magnussen, qui a donc pris sa place. Et le Brésilien explique même avoir donné des conseils aux Danois après avoir roulé une demi-journée à Bahreïn ce jeudi. Il est heureux de mettre à profit l'expérience des premiers roulages de la VF22. Bah franchement, ça a l'air d'être un bon gars, hein, Pietro Fittipaldi. Je connais pas trop son père, comment il était en F1, mais je suis trop jeune, j'ai pas connu cette époque. Mais bon, lui en tout cas, il a l'air droit dans ses bottes. Nous partageons la même salle des pilotes, donc dès que je suis sorti, il était là et nous avons parlé un peu. Je lui ai dit ce qu'il fallait ressentir et ce à quoi il fallait s'attendre. Je suis sûr que nous allons avoir une autre discussion très bientôt et je verrai comment ils se sent. À Barcelone, nous avons eu du talonnage et d'autres choses. Ensuite, vous venez ici et le premier jour, vous voulez faire le plus de tours possible, donc vous voulez en sécurité avec une garde au sol assez haute. Ensuite, vous commencez à revenir à ce que vous pensez être la performance idéale. Je suis sûr que nous allons y arriver ces prochains jours. Il se peut donc que son feeling soit très différent de ce que j'ai moi ressenti. Ok. J'ai hâte de voir ce que va donner Magnussen par rapport à Mick Schumacher, en termes de chrono aussi. Si Mick va le dominer ou si Magnussen va directement le dominer, ça va être une bonne valeur étalon, hein, Magnussen pour lui, pour Mick Schumacher. Mieux que Mazepin, en tout cas, il pourra peut-être aider Mick dans son ascension en termes de performance aussi. Parce que bon, il est pas mauvais Magnussen quand même. Même s'il est un peu bourrin sur les bords, il a un bon coup de volant, il faut quand même l'avouer. Donc nous verrons cela dès la semaine prochaine pour les qualifs et la course de Bahreïn. Je vous laisse commenter cette news. Ciao ciao.